Comme je disais, Dieu, au-dessus de toutes choses, qu'il a créé, au-dessus de toutes choses, qu'il a visé pour la gestion de ses biens. Il a vu l'homme. Il n'a pas vu les lions. Il n'a pas vu l'aigle. Il n'a pas vu non plus les moutons. Il a vu l'homme. Parce que il a préféré créer l'homme à son image pour qu'il se voie lui-même dans l'homme, pour qu'il vive lui-même dans l'homme. C'est ça, la vision de Dieu. Au-dessus de toutes choses, il a placé l'homme comme gérant, comme gestionnaire. De sa bienfaisance. Alors, l'homme n'a pas réussi la gestion de ce que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse échouer? Parce qu'il n'y avait pas de divinité totale dans l'homme. Il n'y avait pas de divinité totale dans l'homme. Il n'y avait pas la totalité divine dans l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais t'introduire à ce thème qui va toucher la raison de la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte. Dans l'ancien temps, cette fête n'était pas célébrée, n'était pas connue par tout le monde. C'était une fête spécifique pour les Juifs, la fête d'origine juive. Et ils faisaient cette fête en reconnaissance de ce que Dieu a donné comme bénédiction, a fait dans leur vie. Alors, la plupart, dans leur culture,
c'était pendant la moisson, il prenait les prémices. Il prenait la première de leur récolte pour offrir à Dieu. C'était l'alliance qu'ils avaient par rapport à la fidélité que Dieu avait témoigné à leur égard. Alors, ils ont continué à célébrer de cette manière cette fête de Pâques. Là, c'était dans l'ancien temps. Maintenant, ça signifie quoi dans tout ça? Signifie, il célébrait la bénédiction. Mais cette bénédiction était limitée. C'est comme ça que Dieu a préparé. Dieu a préparé pour toi et moi une bénédiction de son salut. La bénédiction salutaire, la bénédiction de Jésus-Christ, en d'autres termes. Alors, notre thème, c'est la bénédiction du salut. C'est ça. Nous allons parler sur la bénédiction du salut. Il y a deux mots qu'il faut expliquer d'une manière simple, pas de vocabulaire, une manière spirituelle que les gens puissent connaître. Qu'est-ce que la bénédiction? Pourquoi tu en as besoin? Qu'est-ce que le salut? Pourquoi tu en as besoin? Amen. C'est ça. Dimanche, nous voulons que les gens comprennent pourquoi nous devons nous réunir pour célébrer Dieu. C'est ça même parmi le point de la vision des dieux que le ministère nous portons poursuit les saluts, la restauration et la réconciliation. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes béni sans les saluts. Non. Ça n'existe pas. Voilà le problème de mélanger le français et l'anglais. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis vraiment en France. Dans la Bible, il y avait une personnalité qui avait la vie facile. C'est-à-dire, s'il veut manger la vache, il va manger la vache. S'il veut aujourd'hui voyager, aller dans n'importe quelle nation, il peut le faire. C'est-à-dire qu'il avait les moyens suffisants
Et apparemment, béni. Quand les gens le voient, les gens vont dire que tu es béni. Mais au fond, cet homme n'était pas béni. Il n'était pas béni. C'est pourquoi Dieu nous donne ce thème. Je sais que ça va nous aider, nous tous. Puisque la bénédiction. Gloire à Jésus. Cet homme dans la Bible s'appelait Zachaïa. Zachée. En français, Zachée. Zachée avait la facilité. Il avait l'argent. Il avait l'argent. Il avait les moyens. Mais Zachée n'avait pas de salut en lui. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce thème. Ça va nous aider tous aujourd'hui. Le thème intitulé La bénédiction du salut. Ça, c'est beaucoup de gens sont victimes, aussi comme les Zachée. Ils ont la facilité, ils ont les moyens financiers, ils peuvent tout faire. Mais les saluts, si les saluts n'est pas encore entré dans votre vie, n'est pas encore entré dans votre famille, n'est pas encore entré dans tout ce que vous faites, c'est une souffrance, c'est une peine dans l'âme. Pourquoi Dieu nous donne ce thème? Parce que tu fêtes aujourd'hui la fête des Pentecôtes. Mais vous devez connaître en tant que chrétien combien cette fête est plus importante dans notre vie. Et si nous comprenons l'importance de cette fête, nous comprenons la bénédiction du salut dans notre vie, je crois que Jésus-Christ sera de retour encore. Amen, amen. Parce que c'est toi qui les retiens. Tu les retiens parce que tu ne veux pas comprendre la bénédiction du salut. Tu le retiens parce qu'il te donne la chance, il te donne encore le temps de revenir à lui, de préparer, de repentir. Oh là 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 là. Voilà pourquoi. Gloire à Jésus. Alors, nous allons appuyer notre message avec les versets bibliques. Très important. Que Dieu soit loué. Okay. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus.
Nous devons tous être d'accord sur un point que Jésus-Christ, quand il est mort, Jésus-Christ, sa raison de mourir, c'était pour la bénédiction du salut. Alléluia. Vous allez découvrir cela. Jésus-Christ est mort pour la bénédiction du salut. C'est ça la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Parce que Satan, l'ennemi, il s'est écrié, il a pleuré quand il a vu Jésus mourir. C'était pour prendre tes péchés, prendre mes péchés. C'était pour te redonner ce que le monde des ténèbres avait déjà détruit, avait volé, ce que le monde des ténèbres avait déjà condamné. Jésus-Christ est mort pour canceller les condamnations, les malédictions familiales, les condamnations des gens des jaloux. Vous savez, la sorcellerie, comme j'avais expliqué l'autre fois, les séquelles de la sorcellerie, attention avec la jalousie qui n'a pas de fondation. Hein? C'est ça, la jalousie mal indiquée, mal placée. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Alors voilà cette mort de Jésus-Christ, cette mort à la croix, c'était pour racheter notre destinée. Si ce n'était pas à cause de cette mort de Jésus-Christ, nous tous ici, on ne serait pas en vie aujourd'hui en train de vous prêcher. Voilà pourquoi que Dieu nous aide de comprendre sa bénédiction, la bénédiction des dieux et la bénédiction des hommes. Zachée a compris que l'aisance dans laquelle il était, il pouvait tout faire, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Et c'est ce que tu vas découvrir au cours de ce message. C'est comme ça quand Zachée a appris seulement qu'il y a un homme là, il y a un homme de Jésus-Christ quelque part. Malgré la foule, Zachée a dit, moi je ne vois pas ma taille, moi je ne vois pas la foule, mais ce que je sais aujourd'hui, je verrai cet homme de mes propres yeux.
Fais ceci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Je verrai cet homme de Galilée de mes propres yeux. Peuple de Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà fait une prière comme ça, là? Tu pries, tu te dis, lelo oyo lelo na lingi na mona yo na miso na ngai. Tu n'as pas encore fait cette prière-là. Mais je t'invite parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ. Regarde. Pourquoi Zachée, il a dit que je veux voir Jésus-Christ de mes propres yeux. Zachée n'a pas dit que Jésus vient dans ma maison. Il a dit, je veux te voir seulement. C'est pourquoi moi, je suis sûr que en écoutant ce message, quand tu vas prier, ce serait impossible que la chose pour laquelle tu demandes à Dieu, que tu ne puisses pas la recevoir. C'est impossible. Je te dis vrai. Parce que au nom de Jésus-Christ, quand moi j'ai pris pour toi, moi je vois déjà cette chose-là en ta possession. Au nom de Jésus-Christ, pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est pourquoi tu as besoin de ces messages. Il est très important. Et j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider, de me donner la langue facile pour que tu puisses me comprendre. Amen, amen. C'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup en France. Je suis en France même. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Préparez-vous parce que je vois, vous êtes aussi là pour interpréter. Les jours où je parle français, vous interprétez en anglais. Je vais prier la grâce pour vous. Les jours où je parle anglais, vous interprétez en français au nom de Jésus. Que vous faites ceci au nom de Jésus parce que vous êtes les prochains. Même ceux qui parlent les Germany là-bas, j'ai encore les Allemands autour de moi. Préparez-vous pour la gloire de Jésus. Amen. Et les Portugais. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Regarde cette personne, la personnalité des Zachée. Il n'a pas tenu. La foule représente les obstacles. La foule représente la peur. Quand tu veux prier Dieu, tu crois que tu pries ton oncle. Non, Dieu, il est Dieu. Il est là pour toi. Seulement, tu ne sais pas comment l'aborder. C'est ça la différence. C'est ça la seule différence. Zachée, il prend la décision. Aujourd'hui, malgré je suis de la petite taille, je dois voir cet homme de mes propres yeux. Il a utilisé la foi. La foi. Et quand il est monté à l'arbre, Jésus l'a vu et Jésus-Christ a dit quoi? Aujourd'hui même, je viens dîner avec toi. Alléluia. Fais ceci au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est dans nos maisons aujourd'hui. Alléluia. Les Zachée la représentent notre vie. Les Zachée, c'est qui? C'est cette génération. Maintenant, quand Zachée est entré, est rentré à la maison, Jésus-Christ l'a visité
Qu'est-ce que Zaché a dit? Zaché a dit, moi, que tu vois ici, aujourd'hui, la vie est entrée en moi. La vie est entrée dans ma maison. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La vie est entrée dans moi. Et Jésus n'a rien dit. Zaché est allé partout dans les coins, là où il a caché son trésor. Il dit, non, même ça, je te donne parce que ça, c'est ce que je prenais pour ton peuple, pour le peuple de Dieu. Vraiment, je remets ça parce que aujourd'hui, j'ai la vie. Regarde la fidélité de Dieu. Regarde l'amour infini de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus n'a pas commencé à l'intimider ou à le gronder ou à l'accuser que non, voilà, tu es un voleur. Jésus a dit, sachez, aujourd'hui, le salut est entré. Le salut est entré chez toi. La bénédiction du salut. Maintenant, regarde cette bénédiction du salut, comment Dieu voulait que ça soit pour toi et moi aujourd'hui, que ça soit aussi dans notre maison, que ça bénéficie toutes les générations, même ceux qui ne sont pas encore nés. Nous allons prendre les livres dans la Bible. Nous allons prendre Jean. Vous allez prendre Jean 14, 26. Et puis, vous prenez une note. Hein? Nous allons prendre Acte 2, verset 1 à 14. Et puis, nous allons prendre Acte 11, verset 15. Puis Joël 2, verset 28 à 32. Pour la gloire de Jésus. Amen, amen. Je vais d'abord lire. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jean 14, verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je continue à 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. Jésus-Christ a fait une promesse. À son peuple. Parce que Jésus-Christ devait mourir. Et la mort de Jésus-Christ
c'était pour les saluts. Jésus-Christ, sa mort n'est pas comme la mort de nos ancêtres. Jésus-Christ, sa mort n'est pas une mort ordinaire. C'est pour les saluts. Maintenant, comment quelqu'un meurt pour que toi tu vives? Même ton propre papa ne peut pas accepter de mourir afin que toi tu vives. Le mystère de Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament,